Il s'en souvient comme si c'était hier. Cette soirée du 13 novembre 2015, sa fille Nathalie, régisseuse au Bataclan, se trouvait dans la salle. Je regardais évidemment ce fameux match France-Allemagne, comme beaucoup de Français. Il y a eu ces explosions dans le stade. Très vite, j'ai appris qu'il y avait une prise d'otage au Bataclan. Et de suite, j'ai pensé que ma fille allait mourir. Ces nombreux appels restant sans réponse, il décide de monter dans sa voiture et parcourt les 900 km qui le séparent de Paris. Et là, le calvaire a commencé, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me mette à la chasse dans les hôpitaux, partout pour essayer de retrouver ma fille. J'ai fait intervenir tous mes amis pour qu'ils relaient sur les réseaux sociaux pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles de ma fille. Et là, c'est là que je suis tombé sur Valls, Le Drian et Cazeneuve qui faisaient la tournée des popotes. Évidemment, ils étaient suivis par une nuée de caméras et de journalistes. J'ai traversé le cordon de sécurité, je me suis retrouvé nez à nez avec Valls. C'est une réelle sécurisation. Je ne peux même pas avoir des nouvelles de ma fille qui était au Bataclan. Il n'y a personne qui est capable de me donner des nouvelles de ma fille. La seule chose qu'il a trouvé à dire à ce moment-là, c'est « Monsieur, surtout pas devant les caméras ». Il n'y avait que ça qui lui importait, quoi. Et ce n'est que le dimanche soir, vers 22h30, 23h, que j'ai appris que ma fille était réellement décédée. Soit 48 heures après la tuerie. Patrick Jardin se rend alors à l'Institut médico-légal. Et ma fille était là sur une table recouverte d'un linceul jusqu'au menton. Donc vous ne pouvez même pas lui faire un dernier bisou, rien. Et c'est tout. Après, on m'a rendu le cercueil plombé. Vous n'avez plus le droit, évidemment, de l'ouvrir et c'est fini. Les obsèques de Nathalie, 31 ans, se tiendront 15 jours plus tard, dans sa ville natale de Marcq-en-Barœul. À l'aube du procès, la colère reste la même. Qu'attendez-vous de ces 9 mois de procès ? Les peines de prison, j'ose espérer quand même qu'elles seront exemplaires. Mais ça ne me rendra pas ma fille. Donc le procès par lui-même, j'en entends pas grand-chose. La seule chose, c'est que j'espère qu'on me donnera suffisamment longtemps la parole pour que je puisse dévoiler au public les fautes, les manquements, et pour ne pas dire la compromission des hommes politiques qui avaient la France en charge à l'époque. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tous ces hommes politiques nous doivent la sécurité. Et force est de constater que, en fait, ils sont incapables de nous la procurer, quoi. Une rancune tenace et un combat qui lui est propre. 6 ans après, une nouvelle épreuve pour ce père brisé.